Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 3. Qu'est-ce qui lui a pris tout à coup de capituler comme ça en rase campagne demanda Zam à son avocat dès qu'ils furent dehors. Je suppose, fit l'avocat, que tu veux parler de cet enculé de flicaillon de merde, que je n'avais d'ailleurs jamais vu auparavant, ce qui ne laisse pas de m'étonner. Tu as vu comment il cause? On dirait un acteur qui a longtemps répété les répliques. Et comment il te reluquait, tu as vu? Et si c'était un PD? Il s'est dégonflé ou je ne m'y connais pas. Pourquoi? T'as vraiment pas pigé, journaleux de mes fesses? Pour leur foutre la pétoche à ces enfoirés, il y a des mots fétiches aujourd'hui. Tu prononces par exemple fanatique, initiative incontrôlée, individu vindicatif, et le tour est joué. Explique-moi. Ça veut dire que ces PD vont se faire casser la gueule, mec, ou tout bêtement trouer la peau depuis qu'ils n'ont plus le monopole des armes à feu. Ils n'arrêtent pas de dérouiller depuis 3 ans, qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce qu'on est un poulet qu'on est épargné par l'insécurité ambiante. Les expéditions punitives, c'est pas fait pour les chiens, crois-moi. Alors ils s'écrasent comme le premier Pékin venu. Et vive le chaos. Quoi? Tu prends la défense de la dictature maintenant? On aura tout vu. C'est déjà à ce point? Demanda Zam incrédule. Non mais écoutez-moi ce mec, plus débile qu'un journaliste dans ce bled à la con, je ne connais pas. Mais d'où tu sors? Tu ne vas jamais nulle part? Tu ne vois personne? Parlons de choses sérieuses maintenant. Pas question que tu reviennes à ta tôle. Alors tu vas emballer ton fourbi vite fait dès ce jour et tu files ailleurs. D'accord? Il fit entrer Zam dans une Mercedes rutilante que le journaliste voyait pour la première fois. Dis, ma petite amie se demande comment ça se fait que tu es de si jolis trucs, toi, déclara Zam. Tu es pourtant de l'opposition, non? Tu n'as pas de crédit bancaire de complaisance comme les piliers du régime et leurs amis. Tu n'es pas exonéré des taxes douanières. T'es nul, mec, c'est pour ça que tu es jaloux. Rien de tel pour être jaloux qu'un nul. Tu n'as jamais rien compris à la dictature, et le pire, c'est que tu ne veux pas comprendre. L'avocat tentait de se dégager du cul-de-sac où il s'était imprudemment rangé pour s'insérer dans le flot de voitures qui s'écoulait impitoyablement, lui refusant toute chance de réussir sa manœuvre. Il adressait à chaque automobiliste ennemi une apostrophe plaisante dans le genre espèce de pédé, enfoiré de bougnoule, bâtard de macaque et de ouistiti. En général, les conducteurs restaient impassibles. Ce n'est pas encore la mode ici de s'insulter entre automobilistes, occupant miteux de tacos antédiluviens, et n'avait jamais témoigné un autre sentiment que la défense devant une splendide Mercedes, un signe de très haute fonction dans le gouvernement. Apparemment, les gens accueillaient ces grossièretés avec un sourire de surprise, comme si leur auteur avait tourné un film avec une caméra cachée ou quelque chose dans ce genre-là, et avait sollicité leur concours en quelque sorte. En somme, ils le considéraient comme une espèce d'artiste, et c'était vraiment un comble aux yeux de Zam. Je répète, il faut que tu ailles ailleurs, et tout de suite, fit triomphalement l'avocat à l'adresse cette fois de Zam, quand ils se furent enfin extirpés du piège. Ailleurs, ailleurs, c'est vite dit, mais où? Tu as bien une copine. Au fait, c'est toujours la même ou une autre? Toujours la même. J'ai de bonnes manières, moi, monsieur. Tu as tort. Un jour, tu verras. Tu me donneras raison. Une nana, c'est comme une liquette. Il faut en changer souvent. Surtout ici où il y a abondance. Sinon, tu t'encrasses. Très mauvais pour l'hygiène. Elle crèche où? Est-ce que je sais? Tu veux dire que tu ne t'es jamais pointé chez elle? Pourquoi faire? J'ai un toit à moi. Enfin, j'en avais un. Et c'est là que j'emmenais mes conquêtes. Assez beau, l'avocat parut s'effondrer sur la direction de la Mercedes tant il s'essoufflait à force d'hilarité. Quand il put enfin maîtriser ses hoquets, il déclara: Tes conquêtes, ces horizontales. Comme disait quelqu'un que j'ai bien connu, encore une conquête comme celle-là et tu seras définitivement foutu. Toi, t'es unique, un vrai bourgeois à l'occidental. Tu te prends pour Roméo? Mon petit père, tu aurais bien du mal à te dégoter une Juliette ici. Culture encyclopédique, ma parole, répliqua Zam. Toi, tu viens de lire un roman de Peter Chenet, à vous. Peter qui? Un gars de chez nous, au moins. Désolé, jamais rencontré. Mais c'est bien comment tu causes, toi. Tes conquêtes. Celle-là, je ne m'y attendais pas et je m'en souviendrai. Tes conquêtes. Tu veux dire tes putes, c'est ça? Fit Zam en essayant de se mettre dans le ton. Disons que c'est à peu près ça. Sauf que je ne raque rien, moi, quand je tire un coup. Tu veux dire que c'est elle qui raque? Eh ben voilà, t'as trouvé le bon filon, toi. T'as des tapineuses. En fait, t'es pas si nigo qu'il y paraîtrait. Et comment ça se fait que tu n'es pas encore une Mercedes alors? T'as l'esprit vraiment tordu. Je ne comprends pas que nous soyons amis depuis si longtemps. Les contraires s'attirent, mec, qu'est-ce que tu crois? Oui, enfin bon, c'est déjà un point positif de savoir que tu as une petite amie, toujours la même. On va tâcher de lui mettre la main dessus. Sinon, j'ai peut-être une solution pour tes zig. Mais d'abord, où elle est ta dulcinée en ce moment? Au journal, où elle est certainement retournée avec les potes, elle doit m'attendre fidèlement. Elle est très fidèle. La fidélité, elle ne connaît que ça. Ne t'y fie pas trop, petit père. Nos gonzesses ici, c'est pas comme ailleurs. Amour, fidélité et tout ça, pas la peine, elles ne connaissent pas. Il n'y a que le fric qui les branche. Bénur, arrête. Crois-moi, je te jure, tu verras. Même un lépreux a sa chance, pourvu que son moignon agite un billet de banque.
Attends un peu que ton plus proche voisin, tu sais bien le bigleux, celui-là qui te passe si souvent la main dans le dos par devant, comme dit une vieille plaisanterie, en attendant le jour où il te crachera à la figure par derrière. Attends un peu que ce plouc phraseur et collant lui fasse miroiter un petit billet de 5000 à ta pseudo-Juliette. Que dis-je, même pas, de 2000. Tu verras, elle lui tendra sa petite culotte sans état d'âme. Qu'est-ce que tu paries? Que tu déconnes comme d'habitude. Il faut savoir. Soit je décampe puisque tu es en train de m'en persuader et le bigleux n'est plus mon voisin, soit le bigleux vient sauter ma bébête et alors je n'ai pas décampé. Et alors? Parce qu'il ne te suivrait pas à la trace à l'occasion? Arrête tes conneries. Il y a des jours où t'es tellement infect à force d'amertume que tu m'écœures. Berk, berk. T'es quoi au juste? Schizo, parano, sadomaso, anarcho, gaucho, bolcho, trotsko, guevaro, néo-facho, situationniste, Black Panther, hooligan, enfant de Marie? Ce que je suis au juste, je ne sais pas trop. C'est le drame de mon existence. J'ignore ce que je suis. Mon unique certitude, je n'ai pas eu le choix, sinon c'est pas dans ce bled de merde que j'aurais aimé naître et vivre. Et si je te disais que nous en sommes tous là? Si j'avais eu le choix, est-ce que c'est avec une horizontale, comme tu dis méchamment, que j'aurais noué une idylle? Et elles, si elles avaient eu le choix, tu crois qu'elles auraient paru dans le monde en horizontale? Les êtres humains ont jamais le choix, c'est comme dans la tragédie grecque. Ah, arrête de me faire chier, mec, avec tes trucs fumeux d'intellectuels à la gomme. Qu'est-ce que les Grecs viennent foutre là? Les commerçants grecs, je connais. Il y en a une foultitude ici. Je parle des anciens Grecs. Il faut toujours remonter aux anciens Grecs si tu veux comprendre. Comprendre quoi? J'ai pas envie de rien comprendre, moi. Il n'y a rien à comprendre dans la vie. Il y a le feeling, un point, c'est tout. Le feeling, tu sais ce que c'est? C'est comme dans le blues. Deux ou trois petites notes, un petit verre de gin, et c'est parti. I went down to St. James Infirmary. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Surtout ici. Sois chic, dis-moi la vérité. Je t'ai sali ton joli rêve, mon grand. Tu as bobo? Oh, pardonne-moi. Mais retiens bien ceci. Plus de 35 ans de dictature en tout genre ont forcément perverti les mœurs et déglingué les mentalités. Le romantisme ici, peau de balle. Et tu crois que c'est pas pareil ailleurs, dit Zam pour reprendre l'avantage devant l'outrecuidante assurance du personnage. C'était peine perdue. L'avocat, qui n'en était pas vraiment un, s'appelait communément Eddy. Bien qu'Eddy ne fût pas vraiment son nom, ainsi qu'il arrive souvent ici, surtout depuis ces 10 dernières années qui ont vu l'anarchie, la fraude et le désarroi envahir notre société. Sa trajectoire n'était pas facile à détailler. Tout était arrivé, surtout dans les années 60-70. Eddy fut longtemps très jeune chômeur et presque clochard à Paris, où il était allé comme tout le monde alors, c'est-à-dire sans raison, juste pour voir si, ainsi que l'affirmait une goualante de l'époque qui faisait rage même dans les villages de la brousse, Paris rimait bien avec paradis. Réfugié successivement dans les quartiers trop accueillants de la Goutte d'Or, Belleville, Ménilmontant, Pigalle, Rochechouart, Mouffetard, notre homme s'était frotté à une population caractéristique de ces lieux, dont la fréquentation avait conféré à son expression orale cette exquise perfection qui jurait ici parmi ses putatifs confrères, sans compter les autres milieux. Comme beaucoup de jeunes paumés africains immigrés en Europe à l'époque, Eddy avait un moment tâté de la musique de jazz à Saint-Germain-des-Prés, convaincu, comme les racistes, au paradoxe, qu'il suffisait d'être noir dans cette spécialité pour y briller. D'échec en échec, il s'était retrouvé aux États-Unis, où il s'était découvert une idole, en la personne du saxophoniste ténor de Harlem, Eddie Lockjaw Davis. S'émerveillant de son jeu de scène, de ses gestes à la fois amples et brusques, de sa trituration sauvage de l'instrument, de son visage buté de voyou, de ses chorus à la fois fougueux et attendrissants, il s'était tellement identifié à son héros qu'il en avait pris le nom, le sobriquet et même le patronyme, faute de pouvoir acquérir son génie. À l'époque de cette chronique, polluée par une lepénisation galopante, Eddy, accusé de trafic de stupéfiants, a été expulsé de France par charter. C'était au début des années 80, bien avant que cela ne devienne une mode avouée avec le ministre Charles Pasqua lors de la première cohabitation. C'est du moins ce qui se chuchote dans son sillage, car lui-même n'en a jamais fait l'aveu, à moins qu'être à la fois l'homme le plus francisé ici, d'une certaine manière, et aussi l'Africain le plus hostile aux Français, n'en soit un. Eddy est revenu échouer dans son pays natal, où il est inscrit au barreau, on ne sait trop à la suite de quelle acrobatie, puisque, au témoignage de tous, y compris sa propre famille, personne n'a connaissance qu'Eddy ait jamais passé un examen, même un examen de droit, science pourtant facile, à la portée du premier venu. Mais, comme il dit souvent, à y voir de près, la dictature c'est pas le pire, à condition de savoir s'en servir. Et d'ajouter en s'esclaffant, bon sang, mais ça rime. Faut dire qu'Eddy se prend pour un intellectuel, sinon pour un fin lettré, bien que sa connaissance de la littérature française se borne pour le moment à une très relative imprégnation par les œuvres complètes de Feu Coluche, son idole, ce qui n'est pas si mal. De combien parmi les intellos du cru pourrait-on en dire autant? D'ailleurs, Eddy ne connaît-il pas mieux que personne au monde le jazz, son histoire, ses acteurs? Dans cette spécialité, il aurait pu passer un doctorat les doigts dans le nez. C'est cette érudition qui attache indéfectiblement à lui Zamakwe, autre fanatique d'une musique peu connue ici, bien qu'elle y remonte, comme l'homme remonte au singe, a coutume de dire Eddy, chez qui le sarcasme est une seconde nature.
La sympathie de Zam pour l'avocat est née le jour où le journaliste l'a entendu proclamer, sans rire pour une fois: sans le jazz, comment aurais-je pu endurer l'exil? Excepté la mort, dont je suis exempt d'ailleurs, ce qui peut arriver de pire à l'être humain, c'est l'exil. Il y avait le jazz, Dieu merci. Tu vois l'histoire que racontait le presse dans Blue Lester ou Shoeshine Boy? C'était exactement la mienne. Ou encore, la première fois que j'ai entendu These Foolish Things, j'ai pensé mourir. Ou encore, as-tu entendu les chorus que Lester enfile à la suite dans Love Me or Leave Me? C'est un être humain, Lester, tu crois? Un être humain peut-il improviser cette musique sublime? Zam n'avait jamais cru auparavant qu'un être humain, excepté lui-même, pût éprouver un tel sentiment, et il s'était attaché alors à ce personnage juste pour l'entendre exprimer à nouveau ces choses divines, inespérées ici. Ce qui l'étonnait le plus, c'est que, dans ces moments-là, son ami oubliait de parler cette vilaine langue des trottoirs de Paris qu'il semblait tant affectionner ordinairement. Cela devint une communion quasi mystique le jour où ils échangèrent ces répliques qui eussent paru absconses, sinon loufoques à un profane. J'adore le boogie-woogie, commença Eddie au cours d'une conversation à bâton rompu sur les styles. Moi aussi, répliqua aussitôt Zam. Plus c'est primitif, plus j'adore. Moi aussi. Pine Top Smith, par exemple. Moi aussi. Un autre jour, ils se surprirent même à verser des larmes à l'évocation de la mort solitaire de leur idole commune, le Prez, vieilli avant l'âge dans une sordide chambre d'hôtel. À quoi tient une amitié? Eddie a renoncé au patronyme et au sobriquet du grand saxophoniste de Harlem disparu, mais il en a gardé le prénom, on ne sait trop pourquoi. Et tout le monde le connaît sous cette appellation. Si ta copine se dérobe, j'ai peut-être une solution. Je t'emmène chez une copine à ma pomme, juste pour une journée ou deux, le temps que tu trouves où crécher. T'es d'accord? Ah oui, une tapineuse sans doute. Si je comprends bien, tout à l'heure tu prêtais tes vilaines mœurs à mon humble personne. Franchement, entre nous, les tapineuses, ça ne m'a jamais paru très ragoûtant. La preuve, je n'ai jamais été au contact, crois-moi ou ne me crois pas. Ne t'inquiète pas, mec, il y a un commencement à tout. Zam était sidéré par ce toupet qui s'apparentait à la voyance. Le bougre, pensait-il, ne croit pas si bien dire, moi qui me figurais le connaître, poursuivit-il à part soi.